Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. Allez, on part tout de suite du côté de Nîmes. Non, pas du tout. Ah, merci Fred. C'est moi si tu suis. Parce que comme tu m'as donné tous les noms des clubs, je me suis dit, est-ce qu'il va suivre si je dis Nîmes? Bien Frédéric, bien. Eh ben, on va bien à Niort avec Laurent Agoisi. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci, très bien. Bon, on est très heureux d'être avec vous. Bon, vous avez vu, ce soir, c'est assez animé. On parle de tous les clubs. En fait, c'est pas mal du tout ce soir. Bon, comment s'est passée la séance d'entraînement? S'il y a eu, bien sûr, séance d'entraînement cet après-midi, Laurent. On a fait ce matin, nous. On a fait ce matin, la veille de match, on fait le matin. D'accord. On va bénéficier des derniers réglages le matin et faire des soins l'après-midi si besoin pour la récupération. Et depuis qu'on fait ça, on a plus de victoires, donc c'est un peu la superstition, on va dire. Oui. Ouh là là. Bah dis donc. Ah ben c'est vraiment une sacrée superstition, ça, dis donc. Oui, bah faut pas changer, donc. Bah oui, faut pas changer. Vous avez pas changé. Bon, Frédéric, première question pour Laurent Agoisi. Oui, déjà bonsoir. Alors c'est vrai que vous avez quitté le Tour FC pour vous engager avec les Chamois niortais pour 3 saisons. Est-ce que c'est le projet de Niort qui vous a séduit? Bah, il y a 2 volets dans ce choix-là. Le premier, ça a été le fait que Marco Simonet et son staff m'ont annoncé qu'ils quittaient le Tour FC parce qu'ils étaient en désaccord avec la direction et surtout que le club ne les gardait pas parce que le président est assez spécial, on va dire. Oui. Et puis donc j'ai émis le souhait à mon agent de pouvoir quitter ce club-là parce que j'avais des atomes très spécial avec Marco Simonet et à l'arrivée c'est lui qui m'avait fait venir donc j'ai décidé de quitter et après le projet de Niort est arrivé par la suite et oui le projet de Niort m'a plu et le discours du coach et de Karim Pradin ont fait qu'aujourd'hui je suis un chamois donc voilà c'est un tout. Alors c'est vrai que Niort a vécu un début de saison difficile avec je crois une première victoire au bout de 9 journées avec un succès extérieur au Red Star. Comment vous expliquez ce début de saison? Bah il y a eu plusieurs choses. C'est déjà qu'il y a eu un nouveau staff, il y a eu des nouveaux joueurs, il y a eu une très très bonne préparation physique. On a eu des très bons résultats au niveau des matchs amicaux. Et par la suite, on a eu 2-3 blessés dans l'équipe entre guillemets type, dont moi. Ça a perturbé pas mal de choses, ça a perturbé la préparation sur le dernier match et les réglages qu'on avait fait depuis la reprise. Donc après il y a eu des choses qui sont mises en place et depuis Nîmes, je crois qu'on a perdu qu'un match, donc ça c'est une défaite sur les 8 derniers matchs, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que depuis cette victoire, vous avez enchaîné 4 succès en 5 matchs. Alors la saison de Niort commence-t-elle maintenant? Non, parce que je pense qu'elle a commencé depuis le début et je pense qu'on se nourrit aussi de ce qu'on n'a pas bien fait en début de saison. Donc il faut être intelligent, il faut faire les bonnes analyses. Je pense que dans la défaite, il faut être serein et dans la victoire aussi, il faut être conscient que tout n'est pas parfait. Donc on a recruté des joueurs assez matures et à l'arrivée, je pense que c'est grâce à cette maturité qu'ils nous ont fait qu'on a pu sortir de cette spirale négative. Alors c'est vrai que ces victoires amènent de la confiance. Justement, quelle est l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre en ce moment, justement? Tout simplement de retomber entre guillemets de retomber dans l'à peu près. C'est-à-dire l'à peu près, c'est-à-dire vouloir à tout prix marquer des buts, faire du spectacle comme on avait fait pendant les matchs amicaux. On s'est rendu compte que si on prenait pas de but, on avait plus de chances de gagner des matchs. Et malgré la défaite à Valenciennes où on a pris 3 buts, on restait quand même que sur 2 buts en 7 matchs. Donc nous, on veut une grosse assise défensive, être très costaud et pouvoir après mettre notre jeu en place. Mais si on commence à s'enflammer et à vouloir aller un peu partout pour pouvoir gagner 2, 3, 4-0, comme on avait fait en préparation, je pense qu'on trompe. Donc je pense que c'est là qu'il faut accentuer les efforts. Alors c'est vrai que vous venez d'affliger une correction, l'équipe d'Auxerre, 4-0. Comment vous analysez ce dernier match?
Ah, après, je pense que le score est sévère aussi. Il faut être, avec le recul, avec l'expérience que j'ai de la Ligue 2 et du monde professionnel, il faut rester les pieds sur terre. On a affronté un adversaire qui était dans l'obligation de gagner. On a eu la chance de marquer sur coup de pied arrêté, mais il faut pas oublier qu'ils ont eu deux situations avant notre premier but. Donc, et après, avec l'impatience, la jeunesse de la GIA aujourd'hui, ils ont voulu tout de suite revenir dans la partie. Ça a fait nos affaires. Avec l'expérience qu'on a, on a su attendre, on a su être patient et mettre 2-3 banderies par la suite. Mais je pense que le score est sévère. Et je pense qu'il faut bien analyser ce résultat, mais surtout le contenu, quoi. Alors, il me semble que pour cette rencontre, vous allez pouvoir me dire, c'est vrai que l'entraîneur avait mis un autre dispositif qui a inscrit un triplé. Dans quel dispositif êtes-vous le plus à l'aise? Non, on n'a pas de dispositif entre guillemets attitré, dans le sens où quand vous êtes joueur professionnel, il faut être capable de pouvoir s'adapter à plusieurs schémas de jeu. Donc nous, on a évolué à 5, on a évolué à 4, on a évolué à 3 devant, on a évolué avec une seule pointe. Donc non, nous par rapport à l'équipe qu'on rencontre en face, on a des schémas, on a des consignes du coach. Donc voilà, aujourd'hui on a joué à une pointe contre Auxerre, mais la semaine d'avant on avait fait avec 3 attaquants, donc un 10 et 2 attaquants. Donc voilà, aujourd'hui on est capable de poser des problèmes à notre adversaire par rapport à notre schéma de jeu. Quelle avait été justement l'ambition du début de saison qui avait été fixée par les dirigeants de Niort? Le maintien dans le sens où le club s'est sauvé l'avant-dernière journée l'année dernière. Donc aujourd'hui, moi, on m'a proposé un projet sur 3 ans. La première année, de se maintenir le plus rapidement possible. L'année prochaine, de pouvoir grappiller des places au classement et de faire un championnat entre guillemets un peu plus conforme avec d'autres recrues et avec d'autres bases. Et puis la 3e année, essayer de tutoyer entre guillemets la première partie du tableau et pourquoi pas jouer la montée, mais ça c'est dans un 3e temps. Donc voilà, on a un projet sur 3 ans, c'est ce qui m'a plu aussi, parce que on a vraiment beaucoup de jeunes de talent, mais par contre, quand on dit jeunes, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'expérience. Et dans cette Ligue 2, si vous n'êtes pas expérimenté, si vous n'avez pas un peu de bouteille, c'est compliqué parce que c'est des matchs très compliqués tous les week-ends. Oui, c'est pour ça aussi que Niort a su recruter aussi des joueurs comme vous, comme Brison, et puis a gardé aussi des joueurs comme Choplin. C'est important. Exactement. Justement. Est-ce que vous sentez justement l'âme d'un leader sur le terrain, justement envers les plus jeunes? Oui, c'est pour ça qu'on m'a recruté. Moi, dans toute l'équipe où je suis passé depuis un certain temps, on me prend pour mes qualités footballistiques, mais aussi pour mes qualités d'homme et de leader sur le terrain. Voilà, moi, je suis un joueur de devoir qui joue au milieu du terrain devant la défense. Donc automatiquement, j'ai une vision très panoramique du terrain et je suis un peu entre guillemets le relais du coach sur le terrain, mais oui, il faut encadrer les jeunes. Je l'ai fait l'année dernière au Tour FC. On a fait une très belle saison. On a terminé 9e. Oui. Et à l'arrivée, mais après, d'abord, avant d'être leader, il faut être bon sur le terrain. C'est vrai. Alors, on sait que on voit que Niort ne s'est imposé que 2 fois à domicile face à Clermont et Orléans, pardon. Est-ce que c'est difficile justement de s'imposer à la maison en Ligue 2? C'est très difficile de s'imposer à la maison en Ligue 2 parce qu'on rencontre des blocs qui sont très très compacts. Ce qu'on va rencontrer demain. Parce que je connais très bien l'entraîneur. Oui. Et il faut rencontrer souvent des équipes qui sont très très compactes, qui sont là pour pas prendre de but à la base et qui mettent des contre-attaques très très vite. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur de s'imposer à domicile parce que vous avez moins d'espace pour pouvoir jouer. Et voilà, mais c'est le propre de la Ligue 2 depuis quelques années. Nous, on est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, on reste sur 2 victoires à domicile. Donc ça c'est du positif et en marquant pas mal de buts, ça c'est important. Alors justement, vous qui avez évolué en Ligue 1 et en Ligue 2, bien sûr, quelle différence voyez-vous justement entre les deux divisions? Parce que souvent les gens ont du mal à comprendre pourquoi en Ligue 2, pourquoi Sochaux a fait des très bons matchs par exemple contre des équipes de Ligue 1 et qu'en Ligue 2, sur certains matchs, on a plus de mal. Parce que déjà la dimension technique en Ligue 1, vous rencontrez des joueurs qui sont plus forts techniquement, qui sont plus forts physiquement, mais la grosse différence pour moi, c'est au niveau du rythme. En Ligue 1, vous avez un peu plus le temps de jouer, vous avez un peu plus d'espace, mais par contre, à chaque fois que vous faites une faute, il y a but. Donc la différence dans les 30 derniers mètres, dans les 2 surfaces de réparation, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors qu'en Ligue 2, je pense que le plus gros du travail se situe entre les 2 surfaces de réparation, avec beaucoup d'impact, parce que les joueurs sont moins techniques, sont moins physiques, mais surtout techniquement, ils sont moins à l'aise, donc il y a plus d'impact, plus de physique, et je pense qu'il y a plus de densité au niveau du pressing qu'en Ligue 1.
Ça, c'est ma conception. On est d'accord. Je suis d'accord. On est assez d'accord parce que c'est le souci qu'on se pose à chaque fois que notamment on voit les matchs du FCSM, mais il n'y a pas que les matchs du FCSM. C'est vrai qu'on se dit mon Dieu, la Ligue 2, mais mon Dieu, vite montons en Ligue 1. C'est très physique. C'est plus dur de monter de Ligue 1 en Ligue 2 que de se maintenir en Ligue 1. C'est mon avis. Ouais. Oui, pas faux. Ben moi je redis la même chose, Laurent. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Allez, tiens, on va parler d'un match qui sera aussi compliqué. Vous en avez parlé avec les hommes d'Albert Cartier qui là vont essayer de ne pas prendre de but. On sait qu'Albert Cartier plutôt comme ça, hein, c'est sa philosophie, c'est essayer de marquer et de pas prendre de but. Ce vendredi, vous allez recevoir le FCSM qui vient de s'incliner devant le Racing Club Strasbourg. Que pensez-vous de cette équipe sochalienne, Laurent? Pour moi, elle est bâtie pour faire un très bon championnat de Ligue 2, avec un entraîneur, c'est une philosophie que je connais très bien, que j'ai connue au FCMS, qui applique les ingrédients qu'il faut pour la Ligue 2. Après, s'ils ont la chance de monter, il appliquera d'autres ingrédients pour la Ligue 1, notamment avec un recrutement ciblé Ligue 1. Aujourd'hui, il a ciblé des joueurs à profil type Ligue 2. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on sait. On sait qu'on va rencontrer une des meilleures équipes du championnat et qu'on va souffrir parce qu'en face, il y aura un bloc équipe très très physique et un bloc très compact. Et à chaque duel, chaque perte de ballon, on sera mis en danger par la vitesse de l'adversaire, comme souvent avec les équipes d'Albert. Alors c'est vrai que vous avez été champion de Ligue 2 avec Metz en 2006-2007 et vous savez ce qu'il faut pour accéder à l'étage supérieur. Pensez-vous, même s'il est encore un peu tôt, bien sûr maintenant, pensez-vous que Sochaux a les cartes pour prétendre à quelque chose en fin de saison? Bien sûr, avec un attaquant de pointe, même si demain il ne jouera pas, oui. C'est quelque chose d'important. Je trouve que par rapport à l'année dernière, ils ont trouvé plus de régularité dans leurs performances. Ils sont plus cohérents dans ce que demande le coach. Je pense qu'ils ont assimilé depuis l'arrivée d'Albert sa philosophie, c'est-à-dire souffrir au quotidien, c'est-à-dire faire de très très gros entraînements en termes d'intensité, en termes de souffrance, pour que le week-end ça soit entre guillemets un peu plus facile. Et il a réussi à Metz, donc je pense qu'il réussira à Sochaux. Je lui souhaite, mais je lui souhaite que demain il reparte avec 0 points. Ouais. On sait que vous avez connu Albert Cartier. Un petit mot sur justement l'entraîneur. C'est quelqu'un de vrai. Oui. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu d'ouvriers et il a réussi dans le foot grâce à ces valeurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il inculque ces valeurs à son groupe. Et je pense que si son groupe est réceptif, ils pourront aller très loin. C'est un homme de devoir, c'est pas un homme qui est piré, c'est un homme qui aime souffrir, mais pour la bonne cause. Et à l'arrivée, c'est des valeurs que moi j'ai eues aussi au FCMS. C'est ce qu'on nous a inculqué depuis le centre de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, ces valeurs-là sont perdues dans le football. Alors c'est vrai qu'à Sochaux, il y a certains supporters qui disent qu'il est trop défensif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire défensif? Par exemple, le jeu est trop porté défensif. Voilà, le jeu est trop porté défensivement. Alors qu'à l'entraînement, il travaille justement les phases offensives. C'est tout le paradoxe. Après, moi, sur ce que je connais d'Albert, c'est que pour moi, si vous n'avez pas ces valeurs-là en termes de bloc, équipe, au niveau compact et au niveau statistique. Si je ne m'abuse, parce que j'ai fait 3 montées quand même. Oui. À chaque fois que les meilleures défenses, elles montent en Ligue 1. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que si vous prenez pas de but, vous avez de grandes chances de pouvoir terminer dans les 3 premiers. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Alors, c'est vrai que on va parler un petit coup de Besançon, parce qu'on est international en 2004-2005, avec 34 matchs et 5 buts. Vous en gardez quel souvenir? Un très bon souvenir. Parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. À la base, j'avais rencontré Stéphane Paille qui a été licencié. Oui. Après Bruno et Hervé Genet. Oui. Bruno Genesio et Hervé Genet. J'ai rencontré aussi des joueurs comme Aurélien Fèvre, Bruno Maire, voilà, donc des joueurs comme ça qui m'ont permis de grandir parce que moi j'avais 18 ou 19 ans à l'époque, si je ne m'abuse. Oui. Ça m'a permis de jouer, ça m'a permis aussi de signer mon premier contrat pro au FCMS derrière de 3 ans. Et je vais dire que ça a aussi permis de lancer ma carrière. Oui. Parce que j'ai joué, j'ai fait de bons matchs, même s'il y a eu la relégation, mais
Mais ça a été un très bon souvenir et ça m'a permis de progresser en tant qu'homme. Bon, Aurélien fait vrai consultant de temps en temps ici sur notre antenne, et je pense qu'il va être très, très flatté en tout cas de tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai qu'Hervé Genet, lui par contre est l'entraîneur du Besançon Football Club maintenant à l'heure actuelle. Exactement, ouais. Allez, passons à la minute cool, si vous le voulez bien. Laurent, ça va être la petite minute sympathique pour terminer avec vous. Qui est le plus chambreur dans le vestiaire? Oh. Je fais partie des 3. Ah, c'est bon ça. Je fais partie des 3. Après, je dirais John Brison et Mathieu Sens. Hey, excellent ça. Qui s'habille le mieux dans l'équipe? C'est moi. Oh, il a la classe. Excellent. Ouais, en plus c'est vrai. Ouais, non, allez, c'est vrai que bon, je sais pas s'il a la classe. En tous les cas, j'étais très content. Je sais pas si tu l'as vu, Frédéric Laurent, mais il était invité chez nos confrères de beIN Sport et je me suis dit tiens, pour l'avant-match face à Sochaux, ça serait bien qu'on ait Laurent parce que il discute bien et notamment vous aviez parlé à Albert Cartier d'ailleurs. Albert Cartier qui est qui sortait de conférence de presse et j'ai pas vu ça. Ah mais tu l'as pas vu. Et moi je l'ai vu et je me suis dit tiens. Et voilà, tiens, il faut qu'on ait Laurent parce qu'en plus c'est quelqu'un du cru et puis il connaît bien et ça serait bien de l'avoir du côté de Soyons Sport. Et d'ailleurs, on vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation, bien sûr. Il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et puis j'ai eu aussi la chance de parler avec Joram Marais, avec qui j'ai joué à Boulogne-sur-Mer pendant un an en Ligue 1. Donc j'avais pu aussi lui poser une question et discuter un peu avec lui sur le plateau télé. Excellent, c'est pareil, excellent. Alors ça sera un super mec. Joram Marais, c'est exceptionnel. Faneva, lui aussi, était exceptionnel. Faneva Andriatsima, qui sera un invité normalement si le club est d'accord. Hein, donc voilà, faut que le club donne son accord. À beIN Sport, nos confrères, comme avait été Laurent il y a pas très longtemps, une quinzaine de jours. Effectivement, il sera sur le plateau à la place donc de Laurent pour tout simplement les avant-matchs, la mi-temps et puis après les rencontres pour débriefer tout cela. Donc ça va être sympa avec Faneva. Je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, quelques questions encore pour terminer. Quelle est la phrase du moment dans le vestiaire? Tiens, c'est quoi la phrase du moment, Laurent? La phrase du moment aujourd'hui dans le vestiaire. Ouais. La continuation. Continuer à travailler. Ouais. D'accord. Bon, c'est bien. Continuation. Ça, c'est bien. Allez, quelle est la recette que vous connaissez le mieux? La recette de cuisine? Ouais. La recette de cuisine. Vous voyez, je suis avec ma fille qui est avec moi là, elle est en train de rigoler. Donc, je cuisine pas du tout, mais une bonne salade composée. Allez, pas mal. Salade composée achetée bien sûr au supermarché. J'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine très très bien. Eh ben on l'embrasse votre femme, c'est à côté de vous, on l'embrasse. Et puis allez, tiens, plutôt Guardiola ou Zidane? Plutôt Guardiola. Ah, plutôt Guardiola. Ah, pourquoi, tiens, Guardiola? Juste, si, comme vous choisissez Pep. Non, parce que j'aime le beau jeu, j'aime ça, comment il arrive à transformer des hommes, des joueurs et à transmettre sa passion du football. J'ai vu la dernière fois qu'il était un peu remis en question par rapport à Manchester City, par rapport à son style de jeu, etc. Et il a dit qu'il avait gagné 21 titres en 7 ans. Et que quoi qu'il arrive, il garderait sa philosophie jusqu'au bout de sa vie. Donc moi je pars du principe que quand vous avez une philosophie, certes des fois il faut l'adapter, mais d'un côté il faut aller au bout de il faut aller au bout des choses parce que il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui et moi j'ai envie de devenir entraîneur qui renie leur passé. Demain Albert Cartier ne faisait pas travailler ses joueurs en entraînement. C'est la même chose. Je pense que on se dirait là il y a un problème. Si Albert ne fait plus travailler ses joueurs, il y a un gros souci parce qu'ils ont bave la semaine, je peux vous le dire. Exactement. Ils soufflent la semaine pour normalement. Oui, vous nous entendez? Oui. Oui, je disais donc la semaine effectivement ils souffrent pour après ne pas vraiment souffrir. En fait, sa philosophie c'est de pouvoir souffrir à l'entraînement et à l'arrivée que leur montrer qu'on n'a jamais rien sans rien et que si on veut réussir
beaucoup de choses dans la vie. Et il faut souffrir, mais il n'y a pas que la vie footballistique, c'est dans la vie d'un homme et dans la société aussi, quoi. C'est son credo à lui, quoi. Allez, juste terminer parce qu'on est en direct et puis ça me fait plaisir que vous le fassiez parce que c'est ma dernière émission, Laurent, je vous le dis. Donc vous êtes mon dernier invité, si je puis dire comme ça. Bah, c'est la première fois que je vais le faire, je suis content. Il y a le groupe qui est tombé, votre groupe. Alors je vais donner les prénoms puis vous allez me donner les noms. Si je vous dis Saturnin. Alakbe. Arthur. Desma. David. David? Ouais. Jérémy. Choplin. Mathieu. Sens. Dylan. Brown. Fernand. Mayembo. Junior. Sambia. Quentin. Quentin Dauvin. Yes, et c'est excellent. Jimmy. Roy. Laurent. Je me rappelle plus. Laurent Agosi. Il jouera pas demain. Ouais, il jouera pas demain. Romain. Grange. David. Digla. Zacharia. Grish. Didier. Lamkel. Zé. Yes. Kevin. Rosto. Adrian. Davas. Mehdi. Là, vous me posez une cote parce que c'est un gamin. Mais c'est bien parce que vous avez quasiment, il en restera un dernier, je vais le donner alors. Ça sera Andé. Donna Endo. Et donc Mehdi Jackie. Voilà, donc c'est un petit gamin qui sera là. Il s'entraîne avec nous ce matin. Ah c'est cool. C'est la deuxième fois qu'il s'entraîne avec nous et il est dans le groupe. Super ça. Et c'est bien ça qu'il puisse le coach comme ça prendre quelques jeunes comme ça qui puissent les greffer au groupe pro. C'est super ça en tous les cas. Bah ouais, parce que nous on a beaucoup de jeunes de 19, 20, 21 ans. On a un groupe, je pense, de qualité, mais qui est aussi réduit. Parce que voilà, par rapport à la masse salariale, on n'est pas le seul sur Montbéliard, mais voilà, dès qu'il nous manque un ou deux joueurs entre guillemets, on est obligé de faire appel à des jeunes parce que on n'a pas un effectif en quantité qui est énorme, quoi. Oui, puis c'est important de les intégrer au groupe en tout cas pour qu'ils voient ce que c'est un peu aussi le monde professionnel et ce qu'il faut, les exigences également. Exactement. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Laurent, d'avoir été avec nous. C'était un régal. J'espère que vous vous êtes régalé également et que ça vous a plu. Ça fait un plaisir également. Et puis, quoi dire de plus? Tout simplement de vous remercier de votre invitation. Et j'espère que le Racing Club de Besançon pourra remonter et avoir des jours meilleurs parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu faire ma carrière. Donc je voudrais les remercier à tous les supporters et tous les auditeurs qui vous écoutent ce soir. Je crois qu'ils apprécieront. Ouais, ils apprécieront. Michael Isabé également appréciera ce beau message. L'entraîneur bisontin, cette fois-ci l'ex Socialien. Et puis il y a un certain Raphaël Dias que vous connaissez aussi, et je pense forcément, exactement. qui est là-bas. Je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, et j'espère que même si je suis un peu vieux, que je pourrai les retrouver dans pas longtemps dans le championnat de Ligue 2 ou alors les recroiser sur les terrains professionnels le plus rapidement possible, parce que c'est une vie qui m'a donné beaucoup, un club qui m'a donné beaucoup, et à l'arrivée je pense ils doivent et ils vont faire partie de l'élite française dans pas longtemps. On l'espère. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un beau stade de 10-12 000. Magnifique. Il y a des infrastructures, il y a tout, mais bon, après, il y a aussi il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais ça, c'est le football de partout. Exactement. Et à l'arrivée, c'est en faisant des erreurs qu'on se reconstruit. Donc, j'espère qu'ils vont se reconstruire et qu'ils feront plus les mêmes erreurs. Mais avec des gens comme Mika, des gens comme ça, ils sont entre de bonnes mains. Laurent, dernière question. C'est François qui la pose. Elle est très bonne. Il y a un centre de formation à Niort? Oui, il y a un centre de formation. D'où les jeunes qui montent très très régulièrement. Aujourd'hui, vous avez dans notre groupe, vous avez une dizaine de joueurs qui ont entre 19 et 23 ans. Donc voilà. Donc il y a l'année dernière, ils ont fait demi-finale du championnat de France de 19 ans. Donc voilà, il y a un bon vivier. Il y a des bonnes structures pour les jeunes. Mais aujourd'hui, le club, d'ici 2 à 3 ans, espère le nouveau stade, espère avec de nouvelles structures, avec un nouveau centre de formation, une restructuration des chamois pour qu'à l'horizon 2018-2019, ils puissent titiller l'élite du football français. Et donc grâce au centre de formation. C'est bien, en tout cas, il y a un gros projet du côté de Niort, en tout cas, c'est intéressant. Ouais. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Laurent Agosi, d'avoir été avec nous. C'était un régal. On s'est vraiment bien éclaté et c'était fort intéressant. On a appris plein de choses avec vous.
Merci également. Eh ben bonne soirée, bonne puis soirée à vous, demain bon match face au FCSM bien sûr, et allez Niort et allez Sochaux.